Bonjour et bienvenue dans la présentation de Tectoglobe 3D. Donc cette interface permet d'afficher des informations et des données en temps réel ou des données anciennes sur la surface du globe. Elle permet donc d'avoir des informations à traiter, plus ou moins brutes, qui permettent de construire des scénarios pédagogiques pour amener nos élèves à comprendre différentes notions en géologie ou en climatologie par exemple, pour qu'ils puissent comprendre des éléments importants pour la suite de leurs études. Donc je vais vous faire une présentation rapide de cette interface, puisque ça, en fait, c'est un site internet que vous retrouverez en description de cette vidéo. Alors je vous avertis tout de suite, c'est un peu une présentation, une sorte de liste à l'après-vert, parce que le but c'est bien de vous montrer les possibles du logiciel à l'heure actuelle, sans entrer dans les détails, ça sera à vous de le manipuler et de voir ce que c'est. C'est vraiment pour vous montrer toutes les informations qui peuvent être affichées, ainsi que les actions que l'on peut réaliser. Après, à vous de le transposer selon vos besoins dans vos classes par rapport aux pratiques que vous pourrez avoir avec vos élèves. Donc vous le voyez, cette interface se compose d'une fenêtre ici dans laquelle on peut utiliser la souris ou le doigt d'ailleurs, parce que c'est valable sur différentes plateformes, y compris sur des tablettes, pour zoomer, d'accord, avec des changements de résolution, ou dézoomer et faire tourner le globe terrestre pour avoir plus d'informations. Ça, c'est la base. Vous avez ici une fenêtre de résultats qui va permettre d'afficher différents résultats, et ici une fenêtre réglages et paramètres qui va permettre de modifier les informations que vous allez utiliser sur les différentes données que vous allez afficher. Ce menu options présente différentes choses que vous pouvez afficher sur votre globe terrestre. Alors d'abord le graticule, comme c'est dit, à savoir ces lignes qui permettent de déterminer les coordonnées. Vous avez aussi différents fonds de cartes mondiaux, à savoir une image que vous pouvez vous-même choisir, celle-là qui est une résolution progressive, le Blue Marble sans bathymétrie, donc vous voyez c'est une image relativement connue, hein, sans les options de bathymétrie. Vous avez aussi le Blue Marble en juillet, en janvier, une carte topographique pour bien voir les différents reliefs. Vous avez une carte monochrome et la Terre vue de nuit qui s'affiche aussi. Donc ça, c'est pour le fond de carte. Vous pouvez choisir d'avoir un arrière-plan blanc plutôt que noir pour le globe, des fois que vous avez besoin de faire des manipulations d'images et de faire des sélections. Vous pouvez masquer toutes les légendes du globe si vous en avez mises. Vous pouvez bien évidemment avoir un globe en relief. Alors, de temps en temps, il vous demande une validation parce que ça peut demander pas mal de ressources, hein. Donc, vous voyez que par exemple, là, le relief a été appliqué sur le globe. Voilà, sans le relief, avec le relief. Voilà, on le voit principalement plus facilement ici, sur certaines zones. Quand on regarde le globe de profil, on le voit nettement mieux. Donc, pas nécessaire. Vous pouvez bien évidemment choisir la langue. Vous pouvez avoir des coupes et des profils en haute résolution, des coupes en 2D ou en 3D, j'y reviendrai après, et réinitialiser évidemment le fond de la carte. Donc voilà pour les différentes options affichées sur la carte. On va passer bien entendu aux données qui peuvent être affichées. Donc Tectoglobe permet aussi d'afficher des données. Donc ces données, vous les avez ici classées par thème, comme les cartes géologiques de France métropolitaine ou d'ailleurs, aussi bien l'âge des planchers océaniques que des terrains continentaux, que la profondeur du Moho. Je vous laisserai survoler tout ça. Vous avez aussi comme autres données des flux géothermiques, des anomalies magnétiques ou gravimétriques à l'air libre ou de Bouguer. Vous avez les différences d'altitude du géoïde, bien évidemment, qui permettent de visualiser ceci. J'y reviendrai, je le montre parce que je reviendrai dessus. Vous avez en termes de données affichées des calques en temps réel, c'est très intéressant, comme les incendies ou anomalies thermiques. Petite information, quand vous affichez ce type d'information, vous pouvez, pour les calques en temps réel, vous pouvez changer la date. Évidemment, là c'est jusqu'à hier, ça c'est la date d'aujourd'hui, mais si vous voulez, vous pouvez changer très simplement la date. Voilà, moi je novembre 2021, voilà. Et en fonction de la date que vous mettez, il va vous mettre les nouvelles informations disponibles pour que vous puissiez avoir, par exemple, un suivi. Il suffira d'avoir ces informations, de faire des captures d'écran, par exemple, mais c'est à vous de voir l'utilisation que vous ferez de ces données.
En termes de calque en temps réel, vous avez bien évidemment les températures de surface de la mer, l'épaisseur des nuages, l'émission de CO ainsi que l'indice UV quotidien. Et là, changer la date, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez aussi afficher les foyers sismiques sur votre globe. Donc vous voyez que suivant une légende colorée, vous aurez une idée des profondeurs de ces foyers sismiques. Ensuite, vous pouvez afficher les volcans, les glaces et sédiments, le MO, les vecteurs GPS pour montrer quels sont les mouvements des plaques aux endroits indiqués par ces vecteurs GPS, bien évidemment. Vous pouvez aussi, au niveau de la tomographie sismique, avoir 2 modèles qui pourront s'afficher. Voilà pour les données que vous pouvez afficher. N'hésitez pas à aller voir dans les menus pour voir tout ce que vous pouvez avoir comme information. Maintenant, dernier menu ou avant-dernier menu, on va dire les actions qui sont possibles. Vous pouvez avoir des informations sur un point, vous pouvez mesurer une distance et vous pouvez tracer une coupe. Tracer une coupe, ça peut être relativement intéressant quand vous voulez faire découvrir, par exemple, ce qui se passe en profondeur. Il suffit de cliquer sur tracer une coupe et de choisir le point A et le point B et vous allez voir que votre coupe va se tracer automatiquement ici. Vous avez dans Réglages et Paramètres la profondeur maximale que vous voulez utiliser. Vous pouvez la mettre en automatique. Vous avez aussi l'exagération verticale uniquement pour le relief ou pour toutes les informations. Et vous avez la largeur de la coupe qui est prise en compte. Vous voyez ici que la largeur se modifie légèrement. Non seulement vous avez ce type de coupe là, mais rappelez-vous, dans les options, vous pouvez demander à avoir une coupe en 3D. Et donc vous avez votre coupe ici en 3D qui vous permet, pareil, en zoomant avec la molette et en faisant tourner avec la souris, qui vous permet de construire différentes choses. Seul petit bémol sur la coupe en 3D, on ne peut pas mesurer de pendage, il faut qu'on passe, si on veut mesurer des pendages, il faut qu'on passe à la 2D, bien évidemment. Regardez, hop, il me met directement l'angle que je veux pouvoir mesurer ici. Donc vous voyez, ça c'est pour tracer une courbe, tracer une coupe. On peut aussi dessiner sur le globe, on peut aussi éplucher le globe. Alors éplucher le globe, ça signifie quoi? Il vous met 2 alertes parce qu'il faut activer 3 choses différentes. C'est avoir des légendes de couleurs en fonction de la profondeur. Vous voyez que là, on a encore de la croûte à 41 km de profondeur. À côté, on a du manteau lithosphérique et un peu de manteau asténosphérique et inférieur qui apparaissent ici. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je remonte en profondeur, on va évidemment n'avoir que de la croûte avec les foyers sismiques qui peuvent apparaître différents suivant la profondeur. On peut aller jusqu'au noyau externe et au noyau interne. Donc on peut vraiment éplucher le globe grâce à cette action. Ensuite, on peut comme autre action décortiquer le globe. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une idée des reliefs qui vont être exagérés en noir et blanc. Et on peut imaginer qu'on retire par exemple la croûte pour voir ce qui se passe dessous. Et voir que sans la croûte, effectivement, il y a des zones qui apparaissent en creux. Où on peut carrément retirer toute la lithosphère pour voir ce qui se passe au niveau de la sténosphère. C'est assez marrant. Après, c'est à vous de voir ce que vous pourrez en faire, bien évidemment. Et enfin, pour les actions, vous avez aussi une distribution des altitudes selon une ligne qui peut être faite. Alors, vous prenez de A à B et vous voyez qu'on vous distribue les altitudes aussi bien négatives que les altitudes positives le long de votre coupe. Donc, dans les actions, vous avez aussi quelques extras, comme visualiser les foyers de séisme à travers le globe. Vous voyez que le globe devient transparent et que quand je le fais tourner, je peux visualiser les profondeurs des séismes sans avoir besoin de faire la coupe. Alors, c'est un peu plus délicat, ça nécessite de faire tourner le globe pour voir les choses, mais on voit bien, suivant comment on dispose le globe, on voit bien la profondeur des séismes sans avoir la nécessité de dessiner une coupe. Toutefois, je pense, mais après ça reste personnel, que dessiner une coupe ici est quand même plus simple, notamment quand on se rend compte qu'on peut avoir les différentes légendes, croûte, manteau lithosphérique et manteau asténosphérique. On peut aussi afficher, puisqu'on y était déjà, le mot et le LVZ sur les différentes coupes. Par exemple, voilà, avec le modèle de tomographie. Et après, on peut la lisser. Ah oui, en fonction de ce que vous mettez comme option, de ce que vous avez comme travail, vous aurez différentes options qui s'affichent. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais quand vous zoomez de façon importante sur une zone, vous pouvez très bien
demander l'affichage. Donc vous voyez, il suffit de zoomer très fort sur une zone et on a droit à l'affichage de la zone satellite de cet endroit-là. Ce qui ne se fait pas si vous zoomez pas assez, ça va pas être fameux. Enfin, pour les différentes actions, vous avez quelques autres extras comme le géoïde, les variations du niveau de la mer. Donc vous avez là par exemple les variations du niveau de la mer. Et vous pouvez demander à faire varier la profondeur et voir ce qui va se passer au niveau du globe en modifiant plus ou moins l'opacité de votre calque où la variation de niveau de la mer se fait. Ensuite, dans les extras, l'extension de la banquise, la disposition des continents, l'évolution du bilan radiatif. Donc bien évidemment, vous pouvez aussi vous ajouter, si vous voulez, des repères ou des cercles de distance ou des vecteurs vitesse que vous aurez par la suite à configurer pour avoir la pleine utilisation de ces éléments. Enfin, dernière chose, vous avez un menu fichier qui permet de charger des objets, de charger des jeux de sismogrammes intégrés directement, d'accord, avec les zones, les 3 sismographes qui ont été mis en œuvre, avec les différents sismogrammes, avec la possibilité de mesurer le temps qui est fait, de décaler plus ou moins, de zoomer sur ces sismogrammes, d'avoir des informations et les métadonnées liées à ça, d'avoir une échelle commune si vous le désirez, enfin, tout est possible sur ces sismogrammes. Vous avez aussi la possibilité d'importer des points, des trajectoires, un fond de carte, un calque, celui que vous voulez, ou même un dossier compressé KMZ qui vient de Google Earth. Vous pouvez enregistrer les objets, vous pouvez exporter ceci aussi bien en modèle PREM que en projection équi rectangulaire JPEG ou en Mercator. Et enfin, vous avez des informations à propos du logiciel réalisé par Philippe Constantino. Je l'ai déjà dit, il me semble, mais en tout cas, bravo à lui pour ce travail-là. Donc vous voyez bien évidemment que cette interface permet d'avoir de nombreuses informations. Je n'ai fait que survoler les possibles de cette interface. J'espère que ça vous a donné quelques idées d'utilisation avec vos élèves, en tout cas d'utilisation pertinente qui peuvent faire émerger des notions dont nous avons besoin en classe de SVT. Donc n'hésitez pas à expérimenter cette interface, à la relier au programme de SVT, quel que soit le niveau pour pouvoir enseigner, sachant qu'en plus c'est utilisable sur tous les supports. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si je peux y répondre, ça sera volontiers. Allez, maintenant bon travail de production.